Revenons sur ce que nous avons vu la dernière fois. On a parlé de la mission de Jésus. Qui est Jésus? Jésus était un messager de la monade, venu nous rappeler qu'il existe en chacun de nous une étincelle divine. Pour activer cette étincelle, il fallait se concentrer sur Jésus et répéter ses paroles. Jésus, comme Zoroastre, Platon, Homère, comme les Yahweh, était un prophète humble. Si on se contentait de répéter ses paroles ou ses poèmes, on pouvait alors réveiller cette étincelle intérieure et tu pouvais t'illuminer. Voilà pourquoi il est devenu si populaire. Ça explique aussi pourquoi les Romains ont dû le tuer. Parce qu'à cette époque, l'Empire romain, l'économie reposait sur l'esclavage. La plupart étaient esclaves. Sinon, ils étaient pauvres. Et Jésus vient rappeler qu'on n'a pas à être esclave. On est libre de faire ce qu'on veut. Il existe une force supérieure à l'Empire romain, le divin. C'est l'ordre du monde. Alors les esclaves commencent à se révolter contre leur maître. Et la mort ne leur faisait plus peur. C'est pour ça que les Romains ont exécuté Jésus. Parce que Jésus leur retirait leur pouvoir. Vous voyez? Les esclaves sont des possessions. Si on laisse les esclaves s'enfuir, si on les libère, c'est toute la richesse des Romains qui s'effondre. Rappelez-vous, au moment où Jésus a été exécuté, il a été exécuté aux côtés de 2 brigands. Il a été crucifié. Donc Jésus a été exécuté comme un voleur. Il leur aurait volé quelque chose. Aux yeux des Romains. Alors une autre question se pose. Comment rapprocher Jésus de l'Église catholique? Jésus nous enseigne que chacun est libre de croire ce qu'il veut, qu'il suffit d'écouter son cœur. Nous renouerons avec la monade. Nous n'avons rien à craindre. L'Église catholique nous enseigne qu'il suffit de croire en Jésus et qu'il n'y a rien d'autre à faire pour obtenir le salut et la rédemption. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Nous lui sommes donc désormais soumis. Ces 2 idées s'opposent. Voici pourquoi. La croyance en l'étincelle divine représente une grave menace pour l'Empire romain. Les Romains ont donc cherché à enfermer cette étincelle et en faire une marchandise. Voilà pourquoi ils ont créé l'Église catholique. L'Église catholique est une prison pour contrôler cette étincelle divine. Pour vous la cacher, le principal artisan de l'Église catholique, c'est Paul. La plupart reconnaissent que Paul et non Jésus est le vrai fondateur du christianisme. Voyons qui est Paul. Paul a un parcours fascinant. Il est juif. Il a grandi dans la culture grecque. Il avait une très bonne éducation. Il était très riche. C'est ce qu'on appelle un juif hellénisé. Il aurait sans doute travaillé pour l'Empire romain, comme espion ou agent. À l'époque, l'enseignement portait surtout sur la rhétorique. On appelle ça la sophistique. Laissez-moi vous expliquer qui étaient les sophistes, parce qu'ils sont très importants. À l'époque de la Grèce classique, un grand débat oppose Socrate, philosophe, aux sophistes. Voyez, la philosophie. Ce qui est intéressant, que philosophe et sophiste viennent tous deux du même mot, qui est sophia, qui veut dire sagesse en grec. Les philosophes sont ceux qui aiment la sagesse. Selon eux, il existe une vérité éternelle et qu'il faut la rechercher. Rappelle-toi l'allégorie de la caverne de Platon. Comment tu sors de la caverne vers la lumière? C'est ce que cherchent les philosophes. Ils veulent t'aider à te libérer et atteindre la lumière. Les sophistes voient les choses autrement. Pour eux, il n'existe pas de vérité éternelle. Pourquoi? Parce que les mots sont la réalité. Pour les philosophes, les mots ne sont qu'une illusion. Mais pour les sophistes, les mots sont une réalité en eux-mêmes. L'essentiel, c'est d'apprendre à maîtriser le langage
pour façonner la réalité. Vous voyez, les sophistes sont à l'origine du mot sophisme, c'est-à-dire une forme de manipulation. C'est clair? Donc pour contrer la menace de cette étincelle divine, Paul va alors employer une ruse. Et c'est la plus grande ruse qui soit. Voici cette ruse. Jésus dit, « Écoutez-moi, et vous découvrirez l'étincelle divine en vous. » Paul dit, « Ayez foi en Jésus, et vous serez sauvés. » Il ne met plus l'accent sur les paroles de Jésus, mais sur Jésus lui-même. Paul va créer une nouvelle religion, le christianisme, en fusionnant les trois grandes cultures de l'époque. Romaine, grecque et juive. Vous suivez, la Bible est au cœur de la culture juive. Pour Paul, Jésus est le Messie promis. À cette époque, la Bible subit une grande influence perse. Les Perses étaient monothéistes. Ils opposaient le bien au mal, Achat contre Drudge. La Bible s'imprègne alors des croyances perses, notamment dans la vision de la fin des temps. Les Juifs n'avaient pas peur des Romains, car ils pensaient que le Messie finirait par venir, pour les conduire à la guerre contre Rome. Et comme il est choisi par Dieu, ils seront victorieux. Les Juifs attendent un Messie guerrier pour restaurer le royaume de David. Paul a l'intelligence d'utiliser cette eschatologie. Mais pour lui, Jésus n'est pas un Messie guerrier. C'est un Messie de paix. Nous ne devons donc pas nous opposer aux Romains. C'est la première tradition que Paul reprend. La seconde, c'est la culture grecque. Les Grecs ont les fameuses écoles de mystère. Ce sont en fait des cultes. C'est important de connaître ces écoles de mystère, car elles sont à l'origine des sociétés secrètes modernes. Dans ces écoles de mystère, il y en a plein de sortes, mais Paul en choisit une qui rend culte à Dionysos. Dionysos est le dieu grec de la création et du vin. Selon la légende, il naît d'une mère vierge. Son père, c'est Zeus. Dionysos est tué par les ennemis de Zeus. Zeus le retrouve et le ramène à la vie. Vous voyez, c'est important, car c'est le début du récit de Jésus. Les fidèles de Dionysos participaient à un repas rituel où ils pensent manger son corps et s'imprégner de son énergie et ne faire plus qu'un avec lui. Ils entrent en communion avec Dionysos. Les chrétiens ont un rituel très similaire. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie ou la communion. Et tous les chrétiens le font aujourd'hui. C'est la deuxième grande culture. Et la troisième, la plus importante, c'est la culture romaine. La structure sociale romaine, c'est le pater familias. Au sommet de ce système, on trouve un patriarche. C'est de là que vient le mot patriarcat. Et il a de nombreux enfants. Surtout des filles, il possède aussi des esclaves. C'est un système très hiérarchisé, non? Le patriarche est au sommet.
Le patriarche a toujours raison. C'est comme s'il était Dieu. Il y a aussi des esclaves. Le patriarche repère alors les esclaves prometteurs. Ceux qui ont du talent, et en fait ses clients. Ses clients, ce sont en fait des partenaires d'affaires. Il affranchit ses esclaves, et ils deviennent ses clients. Ils peuvent maintenant gérer ses affaires à sa place. Ainsi, il va bâtir un véritable empire commercial. C'est là le principe de l'Empire romain. Plutôt qu'un seul mode d'organisation, l'Empire romain fonctionne comme une structure partagée, où des familles puissantes se partagent le pouvoir. Chacune d'elles dirige sa propre province. C'est donc un fonctionnement proche d'une franchise, plutôt que d'une hiérarchie stricte. C'est important, car Paul va s'inspirer de ce modèle. Il va reprendre ce modèle pour fonder l'Église. Vous me suivez? Ainsi, l'Église reprend exactement le même type de structure. Au sommet, on trouve un évêque, éventuellement entouré de quelques cardinaux, et tous les autres sont simplement des fidèles. Vous voyez? Ou des disciples. Ça rend le système plus fermé. C'est important parce que maintenant, on peut facilement passer de l'ancien système au nouveau système imaginé par Paul. Mais pourquoi les Romains auraient-ils intérêt à faire ça? Parce que si on y pense, c'est la solution parfaite au problème de Jésus. En tant que patriarche, ton objectif, c'est que tes esclaves travaillent dur, non? Tu veux juste tirer toute leur énergie. Mais là, avec Jésus, les esclaves se demandent « Pourquoi je devrais bosser pour toi ?» Paul trouve une solution, il répond « Suis Jésus et tu seras sauvé. » C'est bon? La façon dont Paul présente Jésus fait que les esclaves travaillent encore plus dur, non? Oui, tu sais, avant, il fallait travailler juste pour survivre. Maintenant, ils travaillent dans l'espoir d'aller au paradis, pour l'éternité, non? En gros, tu travailles comme esclave pendant quelques décennies, mais après, tu auras droit au bonheur éternel au paradis. C'est plutôt tentant, non? Du coup, les esclaves deviennent plus obéissants et travaillent plus dur. Et surtout, le chef devient un dieu au lieu d'un roi. Tu vois, sa fortune devient une autorité spirituelle. Et surtout, comme il a ce pouvoir spirituel, il peut s'étendre beaucoup plus vite, tu vois. Avant, pour avoir des esclaves, il fallait les acheter. Maintenant, il suffit de convertir les gens à ta religion. C'est bien plus rapide pour s'enrichir. C'est important, car ce que vous verrez au prochain cours, c'est un système sera utilisé par les Romains pour soumettre les barbares. La prochaine fois, on parlera des invasions barbares, surtout des Goths, et comment, grâce à ce système, ils ont pu intégrer ces peuples dans leur culture et préserver la hiérarchie sociale. Autrement dit, Jésus s'adressait aux esclaves, tandis que Paul s'adressait aux chefs de famille. Ces chefs de famille finissaient par se convertir, et quand ils se convertissent, ils emportent tout leur système avec eux. Voilà pourquoi le christianisme s'est propagé si vite. Mais il faut aussi savoir que la religion que pratiquent les patriarches n'est pas celle que pratiquent les esclaves. Les esclaves pratiquent le christianisme, mais les patriarches suivent les cultes à mystère. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils s'organisent. Et c'est ainsi que naissent les sociétés secrètes. Alors que le peuple adopte le christianisme, les patriarches, eux, en secret, continuent à suivre leur culte mystérique grec. Et ce système existe toujours aujourd'hui. Vous voyez? Ce système a pu se répandre très vite. Car, comme on le constate,
Les convertis bénéficient de plus d'avantages. À cette époque, la majorité ne se convertit pas, mais ceux qui le font s'enrichissent beaucoup plus vite. Ils gagnent en influence et ils peuvent s'étendre beaucoup plus rapidement. C'est là le secret du christianisme. Vous voyez? Voilà mon principal argument aujourd'hui. Des questions avant d'entrer dans les détails. C'est clair pour tout le monde. On passe au PowerPoint? Aujourd'hui, on parle de l'essor de l'Église catholique. Donc, encore une fois, il va annuler l'influence de Jésus. Il va enfermer l'étincelle divine au sein de l'Église. Voilà Paul. Il existe de nombreux mythes autour de Paul. Aurait été martyr et parcouru le monde pour diffuser le christianisme. On ne sait pas si c'est vrai. Si vous êtes catholique et que vous y croyez, autre point important, si on lit le Nouveau Testament, un tiers concerne Paul, directement ou indirectement. Le Nouveau Testament parle plus de Paul que de Jésus. C'est pour ça qu'on considère Paul comme le vrai fondateur du christianisme. Le christianisme parle de Jésus, mais il n'a pas été fondé par lui. C'est Paul qui l'a fondé. Il est important de voir que ce que Jésus enseignait et ce que Paul enseignait sont très différents. C'est même tout l'inverse. Pour Jésus, l'étincelle divine est en chacun de nous. Donc si vous voulez vous sauver ou accéder au royaume, c'est à vous de le faire. Mais Paul n'est pas d'accord. Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés, du péché originel, la désobéissance à Dieu, qui remonte au jardin d'Éden. Si tu as foi en Jésus, tu seras sauvé. Quoi que tu fasses, tu peux accomplir tout le bien du monde. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu finiras en enfer. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut croire en Jésus. Et c'est aussi pour ça qu'on veut que tout le monde croit en Jésus, parce qu'en faisant croire tout le monde en Jésus, on les sauve du châtiment éternel. Tu vois, c'est un business model très efficace, parce que ça permet de grandir très vite. Autre point, Jésus ne peut pas te sauver. Tu dois te sauver toi-même. Il peut te montrer la voie, il peut t'offrir des paroles à déchiffrer, mais c'est à toi de chercher la vérité. Pour Paul, il ne fallait pas penser par soi-même. Contente-toi de suivre les autres. Pour lui, l'essentiel était l'unité de l'Église, que tout le monde obéisse à la parole de Jésus, qui en fait était celle de Paul. Et troisièmement, et ça c'est très important, Jésus nous dit que les riches n'entreront pas au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que pour entrer au royaume des cieux, il faut se consacrer à sa transformation intérieure. Mais les riches ne pensent qu'à leur vie d'ici-bas. Ils ne s'intéressent qu'aux biens matériels. Du coup, ils ne voient plus leurs besoins spirituels. Ils restent donc exclus du royaume des cieux. Jésus raconte aussi que Dieu a préparé un grand banquet pour nous, mais que les riches n'y viennent pas, parce qu'ils sont trop occupés à faire de l'argent. Paul nous dit non, non, non. Ce sont les riches qui nous mèneront au royaume. Pourquoi? Parce que les riches peuvent financer l'expansion du christianisme. Ce qui compte, ce sont les chiffres. Pour faire grandir le christianisme. Combien d'âmes sauvons-nous? Notre Église est-elle soudée? C'est tout ce qui compte pour Paul. Paul pense comme un homme d'affaires. Jésus, lui, est un prophète. Alors que Paul, c'est un homme d'affaires. En fait, c'est vraiment Paul qui incarne en quelque sorte l'âme spirituelle du christianisme, si on veut. Ce n'est pas Jésus. Il faut aussi se rappeler qu'à cette époque, aux alentours de l'an 40, 50, il existait plein de façons différentes d'être chrétien. Puisque selon Jésus, le royaume des cieux est en chacun de nous, non? Tout le monde a son mot à dire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que beaucoup de dirigeantes étaient des femmes. Par exemple, Marie-Madeleine. Elles étaient souvent riches et avaient beaucoup de charisme.
Mais avec l'arrivée du christianisme de Paul, les femmes sont mises à l'écart. Tout devient très hiérarchisé et on impose une seule doctrine. En somme, vous avez sûrement entendu que les premiers chrétiens étaient persécutés. Vous savez quoi? Ils sont persécutés par Paul. Ils sont persécutés par les Romains. Ils sont persécutés par Paul. À cette époque, le courant paulinien dans le christianisme ne constitue qu'une très petite minorité. Pour la majorité, la vision de Jésus est bien plus attirante que celle de Paul. Jésus prêchait la liberté, l'émancipation, la libération. Paul prêchait l'obéissance et la discipline. Jésus séduit bien davantage. Mais grâce au soutien de l'Empire romain, Paul finit par l'emporter. Paul ne va pas seulement persécuter d'autres chrétiens, mais il va aussi rapidement diffuser le christianisme. Grâce à l'Empire romain. Vous voyez, en fait, en l'an 30, à la mort de Jésus, c'est un tout petit groupe, mais ça va très vite se répandre. C'est Paul qui va jeter les bases de ce vaste empire chrétien, qui vers l'an 300 connaîtra son apogée. Aux alentours de l'an 300, c'est là que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. C'est le début de l'Église catholique, mais c'est Paul qui a rendu cette expansion possible. Comme vous le voyez, Jésus partage sa poésie, et parce qu'elle est facile à retenir. Ces paroles se répandent très vite dans l'Empire, vous voyez? Mais voilà ce qui va se passer quand Paul aura mis en place la structure du christianisme. L'Église, inspirée du modèle du pater familias romain, ça se répandra encore plus vite. Et à terme, ces deux christianismes vont s'opposer. Et c'est celui de Paul qui finira par conquérir tout l'Empire romain. Donc pour les spécialistes, Paul est considéré comme le fondateur du christianisme. Mais il y a trois énigmes autour de Paul. Que les spécialistes n'arrivent pas à élucider. Première question. Pourquoi un homme comme Paul, illettré, riche et issu d'une bonne famille juive, pourquoi aurait-il rejoint un groupe de paysans juifs sans instruction? Les spécialistes n'ont pas vraiment de réponse. Deuxième question, on sait que Paul était un pharisien fanatique. Il persécutait les chrétiens, mais ensuite il se convertit et devient un fervent disciple de Jésus. Pourquoi ce revirement? Le troisième mystère, et c'est le plus crucial, il a consacré sa vie à diffuser le christianisme à travers l'Empire romain. Où trouvait-il l'argent pour faire tout ça? Parce qu'il ne voyageait pas seul. Il était accompagné de secrétaires chargés de prendre des notes. D'où venait cet argent? Admettons, analysons ça simplement comme un jeu de stratégie. C'est évident, c'est un espion. Évidemment un espion. C'est un agent d'une autorité. La vraie question, c'est pour qui il travaille? On pourrait penser à l'Empire romain, mais en réalité, on peut aussi dire qu'il travaille pour les chefs juifs, non? Pour les prêtres aussi, non? On va en reparler. D'accord. On va maintenant lire la Bible. Il y a un point dans la Bible qui porte à confusion. C'est que la Bible affirme que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Comme on l'a vu la dernière fois, les Juifs n'auraient pas tué Jésus pour plusieurs raisons. La principale, c'est que les Juifs ne se tuent pas entre eux. Ils ne se dénoncent pas aux autorités romaines. Si quelqu'un blasphème, si on insulte Dieu, c'est la lapidation, tout simplement. Déjà, ils ne livraient pas les gens aux Romains. On sait que les Romains l'ont tué, et c'est sans doute eux qui l'ont fait, parce que Jésus menaçait leur ordre social. Mais la Bible dit que non, ce seraient les Juifs qui auraient tué Jésus. Emma, tu peux lire? C'est dans l'Évangile selon Jean. Alors Pilate a pris Jésus, Ponce Pilate, le gouverneur romain,
qui ordonne sa mort, c'est bien ça? Oui, Ponce Pilate. Pilate fit arrêter Jésus et le fit fouetter. Les soldats ont fabriqué une couronne d'épines et l'ont posée sur sa tête, puis l'ont habillé d'un manteau pourpre. Ils lui lançaient « Salut, roi des Juifs » et le frappaient au visage. Pilate ressortit et leur dit « Regardez, je vous le présente pour que vous sachiez, je ne vois aucun reproche à lui faire. » Alors en fait, les prêtres juifs arrêtent Jésus. Ils l'accusent de blasphème, de se faire passer pour Dieu. Ils l'emmènent devant le gouverneur Pilate. Exécutez cet homme parce qu'il a insulté notre religion. Ponce Pilate interroge alors Jésus, sans vraiment lui reprocher quoi que ce soit. Vous voyez? Mais pour satisfaire les prêtres, il fait battre et fouetter Jésus. Et là il se dit, je l'ai fait fouetter, je l'ai puni, alors maintenant vous pouvez partir? D'accord, continuez. Pilate ressort et leur dit, voici, je vous le montre pour que vous sachiez que je n'ai aucun motif d'accusation contre lui. Alors Jésus est sorti, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate leur déclara, voici cet homme. À la vue de Jésus, les grands prêtres et les gardes crièrent, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur répondit, crucifiez-le vous-même, si vous le voulez. Je ne vois aucun tort en lui. Ils lui répondirent, nous avons une loi, et d'après elle, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être le Fils de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? La Bible dit que des Juifs ont fait exécuter Jésus. Cela montre que la Bible n'est pas totalement fiable. Passons à l'histoire de Paul. Allons à toi. Voici le contexte. C'est tiré des Actes des Apôtres. Ça parle surtout de Paul et comment il est devenu disciple de Jésus. À cette période, Paul persécute les chrétiens. On ignore pourquoi il fait ça. On ne sait pas pourquoi les Juifs leur en veulent. Mais Paul, pharisien, poursuit sa persécution. Sur la route de Damas, pour en arrêter d'autres. Une lumière l'éblouit. Jésus lui parle, Paul. Pourquoi me persécutais-tu? C'est ce qui va changer Paul. Cette histoire n'a aucun sens, tu ne trouves pas? Mais les chrétiens y croient. Alors tu veux lire? Pendant ce temps, Saul menaçait toujours de mort les disciples du Seigneur. Il est allé voir le grand prêtre et lui a demandé des lettres pour les synagogues. La synagogue, c'est là que les Juifs de la diaspora vont prier. Parce que normalement les Juifs vont au temple, non? Mais le temple est à Jérusalem. Donc si vous n'êtes pas à Jérusalem, vous allez à la synagogue. C'est l'équivalent juif d'une église. Aux synagogues de Damas, pour trouver des disciples, hommes ou femmes, afin de les ramener enchaînés à Jérusalem. Alors qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière du ciel l'entoura. Il s'effondra au sol et entendit une voix dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » Il répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville. On te dira ce qu'il faut faire. » Ses compagnons restèrent figés, car ils entendaient la voix sans voir personne. Saul se releva, et bien qu'il ait les yeux ouverts, il était complètement aveugle. Ils le guidèrent jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, il fut aveugle, sans manger ni boire. C'est quand même un miracle, non? Il détestait les chrétiens, et maintenant, après avoir perdu la vue, il devient l'un des leurs. Au Bracemoor, ça rappelle beaucoup l'allégorie de la caverne de Platon. Rappelons que Paul a reçu une éducation grecque. Il connaît bien la philosophie de Platon. C'est inspiré de l'allégorie de la caverne de Platon. On est plongé dans l'obscurité, et tout à coup on sort dehors, et la lumière t'éblouit. Et là, tu découvres la vérité. Il y a aussi le fait que Jésus semble clairement privilégier Paul. Ce qui est intéressant, c'est que dans ses lettres, qu'on connaît tous, ou si tu te penches sur son histoire, il ne parle finalement pas tant de Jésus. Il ne reprend jamais les paroles de Jésus. Tu vois? C'est quand même étrange, si tu suis Jésus, mais que tu ne reprends jamais ses paroles, alors qu'on connaît plein de ses paroles. Au final, tu ne parles pas tant que ça de Jésus. Et dans ses lettres, il parle très peu du récit de Jésus. Autre point, si on lit ce que dit Jésus, Jésus ne s'attarde pas sur le bien et le mal. Il ne s'attarde pas sur la Bible.
Il ne se présente presque jamais comme le Fils de Dieu, mais Paul, lui, va beaucoup insister là-dessus. Encore une fois, Paul est vraiment impressionnant, parce qu'il va faire 3 grands voyages missionnaires à travers tout l'Empire romain pour faire connaître le message de Jésus. C'est un travail extrêmement difficile. C'est aussi quelque chose de coûteux. On voit bien qu'il voyage de ville en ville. Il se rend dans les synagogues et il partage la bonne nouvelle. Très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant que Paul agit, il attire beaucoup de nouveaux fidèles. Mais il se heurte à Jacques le Juste. Pour rappel, Jacques le Juste est le frère de Jésus, qui a repris la direction du mouvement. Jacques le Juste est à Jérusalem. Pendant ce temps, Paul voyage et diffuse le message de Jésus. Jacques le Juste l'apprend, et tout le monde lui répète. Paul raconte que Jésus est Dieu. Jésus serait Dieu, et Jacques le Juste réagit. Mais non, il n'est pas Dieu. C'est mon frère, voyons. Du coup, ça crée des conflits, et au final, Paul finit par affronter Jacques le Juste à Jérusalem. D'après la Bible, le vrai conflit est idéologique. Selon la Bible, Jacques le Juste et Paul s'accordent à dire que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver. Mais pour Jacques le Juste, ce qui est important, c'est de garder la foi au sein de la tradition juive. Alors que Paul souhaite élargir cette tradition au-delà du judaïsme pour inclure également les Grecs et aux Romains également. Les non-juifs, c'est là que le conflit naît. Et le principal point de désaccord porte sur la circoncision. Les Juifs pratiquent la circoncision, les Grecs et les Romains non. C'est important car à l'époque, la plupart sont des cités grecques. On y trouve ce qu'on appelle un gymnase, où les hommes vont faire du sport. Là-bas, on fait du sport nu. Si vous êtes juif, on le remarque tout de suite. La superstition crée une forte division entre les non-juifs et les juifs. Pour Paul, il suffit de vouloir se convertir. Il n'est pas nécessaire de se faire circoncire. Les Juifs vont alors reprocher à Jésus. Paul remet en cause nos traditions. Il affirme que les Juifs et que les Grecs peuvent rejoindre la foi sans avoir à être circoncis. Cela crée de fortes tensions entre Jésus et Paul. Paul se rend alors à Jérusalem et confronte Jésus. Ensemble, ils trouvent un accord. Ça va? Quand Paul arrive à Jérusalem, on le reconnaît tout de suite. La foule veut le lyncher. C'est bon? Amber, tu veux lire? Jusqu'à là, ils l'ont écouté. Mais ensuite, ils se sont mis à crier qu'on le fasse disparaître. Il n'a pas le droit de vivre. Pendant qu'ils hurlaient, ils ôtaient leurs manteaux et jetaient de la poussière en l'air. Le tribun ordonna de le conduire à la caserne et demanda qu'on le fouette pour savoir pourquoi la foule criait contre lui. Mais quand il leur attachait avec des lanières, Paul dit au centurion qui se tenait là, « As-tu le droit de faire fouetter un citoyen romain, non condamné ?» En entendant cela, le centurion alla voir le tribun et lui dit, « Que comptes-tu faire? Cet homme est citoyen romain. » Le tribun demanda à Paul, « Es-tu citoyen romain? » Oui. Le tribun répondit, « Moi j'ai payé cher pour devenir citoyen, mais moi je le suis de naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient l'interroger s'éloignèrent. Le tribun eut alors peur, car il comprit que Paul était citoyen romain, et qu'il l'avait fait attacher. Cela amène des remarques sur ce texte. Tout d'abord, on remarque un fort parti pris contre les Juifs. Les Juifs veulent tuer Paul sans vraie raison. Paul dit la vérité, et les Juifs veulent le faire disparaître. Il s'agit d'une foule juive. C'est le premier point. Deuxièmement, l'histoire valorise les femmes. C'est une femme qui intervient et le sauve de la foule. En fait, cette histoire ressemble beaucoup à celle de Jésus. Jésus aussi a été arrêté et une foule voulait sa mort. Les Romains cherchent à sauver Jésus, mais ils n'arrivent pas à contenir la foule. Mais pour Paul, c'est la même situation. Mais ce qui va le sauver, c'est ça. Il est citoyen romain. C'est ce qu'il sauve. C'est Rome qui sauve Paul. Dieu ne sauve pas Jésus, mais Rome, elle, sauve Paul. C'est bien un discours de propagande. Et cette propagande est évidemment écrite pour les Juifs comme Paul.
partagés entre leur fidélité à Rome ou à la tradition juive. Pour Matt, la solution, c'est de devenir chrétien. Parce qu'ainsi tu peux être les deux à la fois. Tu peux, comme moi, rester fidèle à la tradition juive, mais aussi loyal envers Rome. C'est bon? Alan, tu veux bien lire? Quand nous sommes arrivés à Rome, Paul avait le droit de... Ah, pardon, excusez-moi. Je dois être d'accord. Les Romains demandent à Paul, « Pourquoi les Juifs veulent-ils te tuer? Parce qu'ils pensent que j'ai offensé leur religion. Je suis citoyen romain, alors je demande audience à l'empereur. Seul l'empereur peut décider de mon sort. Les Romains le renvoient à Rome, sous escorte militaire. Ainsi se termine le livre des Actes des Apôtres. Tu peux lire, Alan? Quand nous sommes arrivés à Rome, Paul a pu vivre en résidence surveillée, avec les soldats chargés de sa garde. 3 jours plus tard, il convoqua les chefs des Juifs de la ville. Quand ils furent réunis, il leur dit, « Frères, je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les traditions de nos ancêtres. J'ai pourtant été arrêté à Jérusalem. On m'a remis aux Romains. Après m'avoir questionné, les Romains ont voulu me relâcher, car rien ne justifiait la peine de mort contre moi. Mais les Juifs s'y sont opposés. J'ai dû faire appel à l'empereur, alors que je n'avais rien à reprocher à mon peuple. C'est vraiment intéressant, non? Là, ça change tout. Avant, Paul disait vouloir retourner à Rome pour être jugé par l'empereur. Voilà ce que Paul dit maintenant. Vous m'avez attaqué, vous les Juifs. Et si j'en avais envie, je pourrais aller voir l'empereur et porter plainte contre vous, d'accord? Il raconte son histoire, il montre sa puissance. Bon, on continue? C'est pourquoi je vous ai demandé de venir pour parler avec vous, car c'est pour l'espoir d'Israël que je porte cette chaîne. En gros, ils écoutent. Là-bas, à Jérusalem, ils m'ont causé des problèmes. Alors je suis revenu à Rome, et je veux m'adresser aux responsables juifs. Voyons si on peut s'entendre. Parce que si vous me mettez des bâtons dans les roues à Rome, je peux faire intervenir tout l'Empire contre vous. Vous comprenez? Il est donc en train de menacer les responsables juifs. Allez, circulez. On n'a reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et personne n'a rapporté, ni dit du mal de toi. Mais on aimerait savoir ce que tu en penses. Parce que concernant cette secte, on sait qu'elle est mal vue partout. En gros, ce qu'ils veulent dire, Marlene, c'est que tout ceci est un malentendu, Paul. Tu vois, on ne comprend pas ce qui se passe. Explique-nous ce qui se passe. Vas-y, continue. Après avoir convenu d'un rendez-vous, ils sont venus nombreux là où il habitait. Bref, tous les chefs juifs sont obligés de venir, parce qu'ils savent que Paul représente l'Empire, tu vois. Vas-y, continue. Toute la journée, il leur expliquait tout, en leur parlant du royaume de Dieu. Et il cherchait à les convaincre que Jésus est annoncé par la loi de Moïse et par les prophètes. En résumé, Paul affirme que Jésus accomplit les Écritures. Il réalise les prophéties. Il est le Messie. Vous voyez où je veux en venir? Certains ont été convaincus par ces paroles, tandis que d'autres refusaient d'y croire. Certains de ces responsables juifs se convertissent sous l'effet de Paul. Ils adhèrent à la foi chrétienne. C'est dire l'influence de Paul. Poursuivez. Ils étaient en désaccord. Et en partant, Paul ajouta une remarque. Comme l'Esprit Saint l'a dit à vos ancêtres, par le prophète Isaïe, va dire à ce peuple, vous entendrez sans comprendre, et vous regarderez sans voir. Car le cœur de ce peuple s'est endurci, et leurs oreilles n'entendent plus. Bon, il essaie de dire que il essaie de convaincre des chefs juifs de se convertir, c'est ça. Mais tout le monde ne se convertit pas. Alors Paul se fâche et dit, vous êtes vraiment têtus, vous les juifs. Vous comprenez rien, sérieux. C'est bon? Mais t'inquiète, si vous pigez pas les autres, les Grecs et les Romains, eux, comprendront. Au final, on va gagner. Très bien, poursuivons. Alors, je voudrais souligner un point. On pourrait croire que Paul est un agent de Rome, non?
Il donne vraiment l'impression de représenter l'Empire. Mais pourquoi écrirait-il de manière aussi flagrante? On peut donc se demander si Paul ne serait pas en réalité un agent double. Il fait semblant d'être un agent, un espion pour Rome, mais il travaillerait en fait pour les chefs juifs. Pourquoi les chefs juifs soutiendraient-ils Paul? Parce qu'en diffusant le christianisme, il fait connaître la Bible, et la Bible affirme que les Juifs sont le peuple élu. Il valorise donc les Juifs à Rome. Bon, c'est pas si simple que ça. Si on prend ça au premier degré, on dirait que Paul est un espion de Rome. Mais si on regarde de plus près ce qu'il fait, pourquoi irait-il dire clairement aux gens « Je représente l'Empire » ? Peut-être parce qu'il joue vraiment le jeu. Peut-être qu'il joue double jeu, tu vois. Avec les espions, il faut se souvenir qu'ils ne sont fidèles à personne. Ils jouent sur plusieurs tableaux, parfois même sur tous les tableaux. Ils changent constamment de camp. Maintenant, je voudrais plonger dans la pensée et les écrits de Paul. C'est la lettre aux Romains, une de ses principales lettres. Et dans ces lettres, voilà ce qu'il va faire. Il va vous expliquer cette nouvelle philosophie du christianisme. Ces lettres servent de fondement à l'Église catholique. Tu peux lire Amber, s'il te plaît. La circoncision n'a de valeur que si tu respectes la loi. Mais si tu ne respectes pas la loi, alors ta circoncision ne sert plus à rien. Donc si quelqu'un d'incirconcis respecte la loi, est-ce que son incirconcision ne vaudra pas comme la circoncision? Ok, tu peux t'arrêter? Voici. Vous voyez, c'est un maître de la rhétorique. Pour les Juifs, c'est très clair. Si on est Juif, on doit être circoncis. Parce que la circoncision, c'est le signe de l'alliance entre notre peuple et Dieu. Si on n'est pas circoncis, on n'est pas Juif. Mais Paul lui dit non. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Si l'on a la foi en Dieu, c'est l'essentiel. Poursuivons. Quant à ceux qui ne sont pas circoncis, mais qui respectent la loi, ils te jugeront, toi qui as la loi écrite, et la circoncision, mais qui enfreins la loi. Car être juif, ce n'est pas seulement une question d'apparence, et la vraie circoncision n'est pas un acte extérieur. On l'est véritablement au fond de soi. La véritable concision se fait dans le cœur. Elle est spirituelle, pas physique. Ce genre de personne est reconnu, non par les hommes, mais par Dieu. Quel est donc l'avantage d'être juif? Vous voyez où il veut en venir? C'est de la rhétorique, non? C'est un sophisme, il change la définition du mot, il en modifie même le sens. La circoncision représente l'alliance entre les Juifs et Dieu. Ce que Paul affirme, ce n'est pas le geste en lui-même qui compte, c'est la foi en Dieu qui importe. Voilà, c'est ça l'alliance. Donc la circoncision n'est plus obligatoire, d'accord? Tu peux lire Alan, mais désormais, en dehors de la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. La justice de Dieu accessible par la foi en Jésus-Christ, à tous les croyants, car il n'y a aucune différence, car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce. La rédemption se trouve en Jésus-Christ, offert par Dieu en sacrifice d'expiation grâce à son sang. Il a fait cela afin de montrer sa justice par la foi, car dans sa patience divine, il avait ignoré les péchés passés. C'était pour montrer aujourd'hui qu'il est juste et qu'il déclare juste celui qui croit en Jésus. Chez les Juifs, l'essentiel, c'est suivre la loi et être circoncis, se reposer le jour du sabbat, n'épouser que des gens de la même tribu. Mais pour Paul, ce qui compte, c'est la foi en Jésus. C'est croire que Jésus est venu pour nous sauver du péché. Voilà ce qui compte aujourd'hui. Avant, c'était les lois, les actions, et maintenant, c'est ce que tu crois vraiment qui compte. Seule la foi en Jésus peut sauver. Tu peux faire autant de bonnes actions que tu veux.
pouvez suivre toutes les leçons que vous voulez. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? L'essentiel, c'est d'avoir foi en Jésus. Très bien, sais-tu lire? Oui. Ainsi, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des spirituels, mais plutôt comme à des êtres terrestres, comme à des enfants dans la foi. Je vous ai nourri de lait, et non d'aliments solides, car vous n'étiez pas encore prêts à la supporter. Même maintenant, vous n'êtes pas prêts, car vous êtes toujours guidés par vos instincts humains. Tant qu'il y a de la jalousie et des conflits entre vous, n'agissez-vous pas encore comme des êtres humains ordinaires, et ne suivez-vous pas simplement vos penchants humains. Quand l'un dit « Moi je suis pour Paul » et un autre « Moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme tout le monde. En fait, Paul parcourt les villes et il détourne le message de Jésus. Et d'autres l'interpellent en disant « Paul, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. » Alors Paul répond « Écoutez, ne nous disputons pas. Qui a raison au fond? C'est Jésus. C'est pas ce que tu dis, ni ce que je dis, c'est ce que dit Jésus. C'est encore un discours trompeur. C'est juste de la rhétorique. Il se met au-dessus de la discussion. Au lieu de débattre directement et de demander qu'a vraiment enseigné Jésus et quel est le vrai message, Paul dit que le plus important, c'est d'obéir à Jésus. Vous voyez? Ce qui compte, c'est d'obéir, pas de discuter. On continue. Alors qui est Apollos? Paul et Paul, des serviteurs qui vous ont aidé à croire, comme le Seigneur l'a voulu pour chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Donc Paul serait le méchant, c'est ça? Tout le monde dit Paul, tu déformes l'enseignement de Jésus. Mais Paul dit non. Ce qui compte, c'est de transmettre le message de Jésus. Tout le monde se demande, mais c'est quoi le message de Jésus? Paul répond, peu importe. Ce qui compte, c'est que le message de Jésus se répande. Vous voyez, c'est des mots creux. Je m'en vais, par la grâce que Dieu m'a accordée, comme un maître bâtisseur. J'ai posé les bases, et quelqu'un d'autre continue à bâtir dessus. Chaque bâtisseur doit choisir avec soin comment il construit dessus. Personne ne peut poser une autre base que celle qui existe déjà. Et cette base, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un construit dessus avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, le travail de chacun sera révélé. Car le jour viendra où tout sera dévoilé, puisque tout sera révélé par le feu. Et le feu mettra à l'épreuve ce que chacun aura accompli. Si ce qui a été construit sur ces bases résiste, celui qui a construit recevra une récompense. Si son œuvre est détruite, celui qui a construit en subira les conséquences. Il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui échappe au feu. En gros, Paul veut dire ceci. On doit tous s'unir pour partager le message de Jésus. Toi, tu penses que Jésus dit une chose, et moi, j'en comprends une autre. Mais inutile de se disputer, d'accord? Continuons à partager son message, et on verra qui a la plus grande communauté. Et on saura qui a raison. Donc, il juge avec des critères de succès, de richesse, de possession matérielle, pour justifier sa foi en Jésus. Mais c'est tout le contraire de ce qu'enseignait Jésus. Alors certains lui disent, Paul, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Paul répond, non, 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 on verra bien qui a raison à la fin. On continue. Ignorez-vous que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira cette personne, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Ne vous trompez pas. Si l'un de vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Car il est écrit, il déjoue les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines, que personne ne se vante d'appartenir à un dirigeant humain. Car tout est à vous, Paul, Apollos ou Céphas. Le monde ou la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout cela vous appartient. Et vous êtes à Christ, et Christ appartient à Dieu. Il est vraiment astucieux, tu ne trouves pas? En fait, il dit oui, Jésus a dit que l'Esprit de Dieu vit en vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes libre de choisir. En fait, vous n'avez pas de libre arbitre, parce que vous devez faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire partager son message et faire rayonner sa puissance dans ce monde. Ça va? Tu vois, c'est de la ruse, non? Il manipule les gens. Il les trompe. Jésus disait que la lumière est en chacun de nous et que ça permet de connaître Dieu. Tu te mens à toi-même, et c'est bien. Mais pour Paul, non. Tu es l'instrument de Dieu. On continue. Voyez-nous comme des serviteurs du Christ,
chargés des mystères de Dieu. Et il faut que ces responsables soient dignes de confiance. Mais pour moi, ça compte très peu d'être jugé par vous ou par n'importe quel tribunal humain. Je ne me juge même pas. D'accord, c'est bon, ça marche. On continue. Alec, tu veux bien lire? Si tu étais esclave au moment où tu as été appelé, ne t'en fais pas. Et même si tu peux être libéré, mets à profit ta situation actuelle plus que jamais. Car celui qui a été appelé alors qu'il était esclave est libre dans le Seigneur. Et celui qui était libre, au moment de son appel, est devenu serviteur du Christ. Vous avez été racheté à un prix élevé. Ne soyez pas esclaves des hommes, quelle que soit votre condition. Quand vous avez été appelés, frères et sœurs, restez avec Dieu. Bon, Paul fait encore preuve de malice, parce que ce message parle aux esclaves. Jésus leur disait, vous êtes libres. Et les esclaves demandent à Paul, donc on est libre? Paul répond, oui, vous êtes libres, mais maintenant vous appartenez à Dieu. Vous comprenez? Alors, aucun humain ne peut être votre maître, puisque vous appartenez tous à Dieu. Il sème la confusion. Tu peux continuer à lire. Même si je suis libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous, pour en gagner davantage. Avec les Juifs, je me fais juif pour les gagner. Avec ceux qui sont soumis à la loi, je me fais comme eux. Même si je ne suis pas soumis à la loi, pour gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont en dehors de la loi, je me suis comporté comme quelqu'un qui n'a pas la loi. Même si je ne suis pas libre de la loi de Dieu, mais que je dépende de la loi du Christ, pour gagner ceux qui sont sans loi. Avec les faibles, je me fais faible pour gagner les faibles. Je me fais tout pour tous, afin d'en sauver au moins quelques-uns. Amen, amen, amen. Vous savez que lors d'une course, tous les coureurs s'élancent, mais un seul reçoit la récompense. Courez donc pour gagner. Les athlètes se disciplinent en tout. Eux le font pour une récompense qui passe, mais nous pour une qui ne s'efface pas. Je ne cours donc pas sans but, et je donne pas des coups pour rien. Au contraire, je maîtrise mon corps, et je le garde sous contrôle, pour qu'après avoir montré la voie aux autres, pour éviter d'être moi-même disqualifié. C'est un peu comme un discours pour motiver les troupes, non? C'est un patron, il dit à ses employés, allez vendre ces foutus hamburgers. Peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous mentez, allez vendre ces hamburgers, faites croire qu'ils sont bons pour la santé. D'accord? Faites comme si vous adoriez les hamburgers. Faites comme si. Ce qui compte, c'est de vendre ces hamburgers. Et devine quoi? Celui qui en vend gagne une voiture. Ok, mais là c'est encore mieux. La récompense, c'est le paradis. Le paradis pour toujours. Allez, vendez ces hamburgers. D'accord? D'accord. Tu peux lire la partie en surbrillance, Humbert. Pour ce qui concerne les prochaines consignes, je ne peux pas vous approuver, car quand vous vous réunissez, c'est pas en bien, mais en mal. D'abord, quand vous vous retrouvez en tant qu'Église, on m'a dit qu'il y a des divisions parmi vous, et je veux bien le croire. En effet, il faut bien qu'il y ait des clans parmi vous. C'est de cette façon qu'on verra qui parmi vous est sincère. Quand vous vous retrouvez, ce n'est pas vraiment pour partager le repas du Seigneur. Quand vient l'heure de manger, chacun prend son propre repas. L'un reste affamé, l'autre s'enivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou est-ce que vous méprisez l'Église de Dieu et humiliez ceux qui n'ont rien? Que puis-je vous dire? Dois-je vous approuver? Sur ce point, je ne peux pas vous approuver. Voilà ce qu'il veut dire. Quand vous venez à l'Église, il est essentiel de suivre le rituel. Compris? Ce rituel, c'est la communion, l'Eucharistie. N'oublions pas qu'il s'agit d'un rituel où il faut en respecter les règles strictes. Sinon, alors venir à l'Église n'a aucun sens. L'Église n'est pas faite pour parler de Jésus, ni pour débattre, mais pour le prier. D'accord? On continue. Chaque fois que vous en buvez, faites-le en mémoire de moi.
chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Celui qui mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur, sans respect, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Réfléchissez à votre conduite avant de manger le pain et de boire la coupe, car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps s'attire un jugement sur lui-même. C'est pour cela que plusieurs parmi vous sont faibles et malades, et certains sont même morts. Mais si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand le Seigneur nous juge, il nous corrige, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Mes frères et sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez les autres. Si vous avez faim, mangez chez vous, pour que lorsque vous vous réunissez, ce ne soit pas à votre condamnation. Pour le reste, j'en parlerai quand je viendrai. Alors c'est un rituel très important. C'est le rituel le plus important du christianisme, qu'on appelle l'Eucharistie. Dans ce rituel, ils mangent du pain et ils boivent du vin, et ils croient que c'est le corps et le sang de Jésus. Jésus vient en eux. Vous voyez, comme on peut l'imaginer, en fait cela revient à effacer l'étincelle divine qui est en vous. L'étincelle divine est libre, individuelle et indépendante. Quand vous communiez au corps du Christ, vous ne faites plus qu'un avec les autres. Vous comprenez? Cela efface votre individualité. Cela éteint l'étincelle divine en vous. Vous n'êtes plus qu'une partie de l'Église. C'est ça le principe de l'Eucharistie, faire disparaître votre individualité. Donc, quand les chrétiens font ça, ils croient vraiment que le pain qu'ils mangent, c'est le corps du Christ. Jésus entre alors en vous et vous prend en charge. C'est comme si Jésus prenait possession de vous. Voyez? Est-ce qu'on peut voir ça comme une forme d'abus ou d'exploitation de Jésus puisqu'il mange son corps? Même si le corps de Jésus est vide. Non, non. L'idée, c'est que Jésus est ton maître. Et quand tu communies avec Jésus, tu fais partie de Jésus. Du coup, tu dois suivre exactement ce qu'il demande. C'est vrai que ça peut sembler bizarre, parce que ça évoque le cannibalisme. Mais comme je l'ai dit, c'était très courant dans les cultes à mystère grecs, où ils se rassemblent et pensent que quand ils mangent en fait le corps de Dionysos. Et Dionysos, son énergie est transférée en vous, vous voyez? Il faut bien comprendre que, comme ces cultes mystiques, ils sont considérés comme démoniaques. Ils pratiquent aussi des sacrifices rituels. Ils déchirent des gens et mangent leur chair. Voici une peinture inspirée d'une pièce d'Euripide, qui représente un de ces cultes mystérieux. Ils mettaient en pièces une personne, pour imiter la mort de Dionysos, puis ils en mangeaient la chair. Et vous savez quoi? Des sociétés secrètes le font encore aujourd'hui. Cette pratique existe depuis très longtemps. Si l'on retourne 15 000 ans en arrière, en Europe, à l'époque magdalénienne, le cannibalisme était monnaie courante. Souvent, c'était pour des raisons religieuses. Imaginons que quelqu'un que vous aimiez venait à mourir. Eh bien, vous mangiez son corps. Après sa mort, pour vous souvenir de lui à jamais. C'était une façon d'être uni à lui pour toujours. Son âme partait dans l'au-delà, mais si vous gardiez son corps, il serait toujours en communication avec toi. C'est ça le sens de cette commémoration. Quand tu prends part à la communion, Jésus est toujours avec toi. Il prend alors possession de ton corps. Tu deviens seulement un instrument pour Jésus. D'accord? Tu comprends? Tu perds ton individualité, tu perds ta liberté. Tu es désormais entièrement possédé par Jésus. Quand vous prenez part à l'Eucharistie. Vous voyez, c'est ça? À l'époque, personne ne s'est dit que ça trahissait la foi de Jésus. Paul fait ça juste pour que tout le monde lui obéisse? Oui, excellente question. Beaucoup à l'époque pensent que Paul est malveillant. Ce n'est pas ce que Jésus nous a appris. Jésus nous a appris à croire en nous. Jamais Jésus ne nous aurait enseigné ce sacrifice démoniaque. Non, Jésus est venu pour nous montrer que, et moi je devrais me sacrifier. C'est lui qui devrait se sacrifier. Tout ça c'est mauvais. Tu vois, il a rejeté tout ça. Mais à cette époque, le mouvement de Paul
Ils ne sont qu'une poignée. Tu vois, il n'y avait presque personne, mais ça lui est égal, parce qu'ils posent les bases d'un empire. C'est clair? D'accord? Les Romains ont imposé cette religion à tous. Tout le monde doit obéir maintenant. Vous comprenez? Si vous essayez vraiment de tout reprendre depuis le début et de convaincre les gens que l'Église catholique a raison, on ne peut pas convaincre grand monde. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave, car la plupart naissent dans la foi catholique. Donc ils croient à tout cela dès la naissance, vous voyez? Ils n'ont donc pas vraiment de recul. Et puis le catholicisme a toujours été très répandu. Par exemple, voici les Aztèques. Ils pratiquent le cannibalisme pour se préparer à la guerre et pour offrir des sacrifices aux dieux. C'est encore le cas de la culture magdalénienne, et nous avons découvert de nombreux lieux où on observe le canonisme pendant les funérailles. Comme vous pouvez le constater, c'est très répandu. C'était quelque chose de fréquent dans le monde à cette époque. Et quand on y pense, c'est logique, non? Si c'est une personne que vous aimez, et qu'elle était très importante pour vous, et que vous voulez qu'elle continue à vous protéger, ou à vous guider, tu manges son corps, ou une partie de son corps, comme ça, il reste avec toi pour toujours. C'est une façon de renforcer la cohésion du groupe à l'époque. On est à l'époque glaciaire. La survie est très difficile. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. En rouge, j'indique le cannibalisme, balisme aux funérailles. En bleu, ceux qui se contentent d'enterrer les corps et qui ne pratiquent pas le cannibalisme. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que chez l'élite, ce genre de truc arrivait tout le temps. On est en Grande-Bretagne à l'époque victorienne. C'est l'époque de l'Empire britannique. Et vous savez quoi? Ce qu'ils faisaient, c'était voler des momies en Égypte pour les manger. Parce qu'ils pensaient que ces momies avaient des vertus magiques. Vous voyez, tout ça c'était au 19e siècle. Et là on se dit, mais attendez, au 8e siècle, on est bien plus avancé. On ne fait plus ce genre de conneries, non? Malheureusement, là, c'est le cerveau d'Albert Einstein. Avant de mourir, Albert Einstein aurait dit, surtout, ne touchez pas à mon cerveau, d'accord? Je sais que vous me prenez pour un génie et que vous voulez comprendre comment marche mon cerveau. Mais franchement, mon cerveau n'est pas différent du vôtre. S'il te plaît surtout, ne touche pas à mon cerveau. Mais bien sûr, un médecin finit par voler son cerveau et le découpe en morceaux, tu vois? Je te pose une question. Imaginons que ce médecin récupère son cerveau et fabrique un médicament avec, tu vois? Il le découpe en une centaine de morceaux. Puis il prend ce médicament et le vend à des riches pour 1 million. Y a-t-il Sandrich prêt à payer 1 million pour goûter à son cerveau? Oui, c'est ça. Comme je vous le dis toujours, les riches sont vraiment dingues. Vous voyez, ma femme dit que quand je serai mort, peut-être qu'ils voudront disséquer mon cerveau aussi. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça, d'accord? Mon cerveau n'a rien de spécial. Vous n'y trouverez aucun secret sur ma créativité. C'est tout, c'est bon. Alan, tu peux lire? Le corps n'est pas fait d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », il ferait quand même partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle ferait quand même partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'audition? Si tout le corps n'était qu'une oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chaque membre dans le corps, chacun d'eux comme il l'a voulu. S'il n'y avait qu'un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de vous. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, les membres du corps, qui semblent les plus faibles, sont indispensables. Et ceux que nous jugeons moins honorables, nous les entourons d'un honneur plus grand. Et nos membres les moins honorables sont traités avec plus d'égard
alors que nos membres les plus honorés n'en ont pas besoin. Mais Dieu a organisé le corps en donnant plus d'honneur à ce qui est le plus modeste, pour qu'il n'y ait pas de division. Dissension au sein du corps, mais que chaque membre prenne soin des autres. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. De même, si un membre est honoré, tous partagent sa joie. En clair, il veut dire ceci. Quand vous prenez le corps du Christ, chacun reçoit une part de lui, non? Alors il faut se rassembler comme un seul peuple, comme une église, pour former le corps du Christ dans son ensemble. Ça veut dire faire ce qu'on vous dit, d'accord? Ça demande une obéissance totale, si on veut faire renaître Jésus dans notre église. Vous comprenez? Très bien, poursuivons. Vous formez le corps du Christ, et chacun de vous en fait partie. Et Dieu a placé dans l'église d'abord les apôtres, ensuite les prophètes, puis les enseignants, puis les actions puissantes, ensuite les dons de guérison, ceux qui aident, ceux qui dirigent, les différents dons de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Est-ce que vous parlez tous en langue? Est-ce que vous les interprétez tous? Mais cherchez à recevoir les dons les plus importants, et je vais vous montrer une voie encore meilleure. Bon, vous voyez ce qui se passe? Peu importe qui vous êtes, ou ce que vous faites, ce qui compte, c'est de vous sacrifier pour Jésus, et lui obéir pleinement. Tout cela vient de Jésus. Amber, tu peux lire le jaune? L'amour est patient, l'amour est bienveillant. L'amour n'est ni jaloux, ni arrogant, ni grossier. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, ne garde pas de rancune. Il ne se réjouit pas du mal, mais de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Quant aux prophéties, elles prendront fin. Les langues disparaîtront. La naissance, car nous ne connaissons qu'en partie, et nous ne prophétisons qu'en partie. Mais quand la perfection viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai laissé de côté mes comportements d'enfant. Aujourd'hui, nous voyons, comme à travers un miroir, de façon confuse. Mais bientôt, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je ne comprends qu'en partie. Alors je comprendrai tout pleinement, tout comme on me connaît parfaitement. Il demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, c'est l'amour. Voilà, tu comprends, Paul, c'est de la rhétorique creuse. Génial l'amour, on aime Jésus. En fait, ce mot veut dire obéissance, non? Si tu entres dans une église, on attend que tu obéisses à Jésus. Tu dois comprendre que tu es maintenant l'esclave de Jésus. Quand on a commis le péché originel, quand on a fait le mal, nous sommes tombés sous l'emprise du diable. Quand Jésus nous a tués, quand Jésus est mort, c'était pour nous délivrer du diable. Désormais, nous sommes esclaves de Jésus. On doit lui obéir sans condition. D'accord? Pas de discussion, pas d'opinion, pas d'individualité. Juste une obéissance totale à Jésus. Vous voyez la portée que ça a, non? Il inverse le sens des mots. Il affirme que l'esclavage, c'est désormais de l'amour. Tu vois, quand un homme t'a servi, c'est mauvais. Mais si c'est Jésus qui t'a servi, on dit que c'est bien, parce que là, c'est par amour. On prétend que c'est parce que Jésus t'aime qu'il t'a servi. Mais justement, parce qu'il t'aime, tu dois lui obéir sans poser de questions. Donc, il ne faut jamais remettre en cause l'autorité de l'Église. Ne fais surtout jamais ça, c'est mal. D'accord? Tu peux lire, Alan. Frères et sœurs, voici ce que je veux dire. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le périssable n'hérite pas de l'impérissable. Écoutez, je vais vous révéler un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette retentira. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Il faut que ce corps corruptible reçoive l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel reçoive l'immortalité. Quand ce corps corruptible recevra l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel recevra l'immortalité. Alors s'accomplira cette parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais rendons grâce à Dieu, qui nous accorde la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, mes chers amis, restez fermes et persévérez, toujours dans l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que, dans le Seigneur, votre engagement n'est pas inutile. Voilà pourquoi vous devez lui obéir entièrement, parce qu'on vous promet le paradis. Le paradis pour l'éternité. C'est clair? C'est pas mal comme marché, non? Esclave pendant 40 ou 50 ans. Sois l'esclave le plus zélé pendant 40 ou 50 ans. Et après ça, le paradis éternel, car c'est ce que Jésus vous a promis. Vous voyez? Selon la foi originelle de Jésus, Jésus nous a invités à suivre l'étincelle divine en nous. Non, c'est ça, le vrai chemin vers le paradis. Mais en réalité, une fois morts, ils se rendent compte qu'ils n'y ont pas accès, parce qu'ils sont esclaves. Mais bon, tout le monde s'en fiche, non? Au fond, t'es mort, alors ça change rien, non? Parce que le but, c'est de te vider de toute ton énergie. Tant que t'es en vie, tu vois. En fait, les vrais clients de Paul, ce sont les patriarches. Ce sont eux qui financent tout ça. Et les patriarches obligeront leurs esclaves à adopter cette religion, tu vois. Peut-être que les esclaves n'y adhèrent pas, mais les enfants, eux, vont y croire. Parce qu'on va leur bourrer le crâne avec ça, tu vois. Voilà pourquoi l'Église catholique est aujourd'hui la plus influente. Bon, maintenant qu'on a vu comment il pense, voyons un peu ce qui se passe dans sa tête, d'accord? Alors, qu'est-ce qui a poussé Paul à faire tout ça? Parce qu'il s'est vraiment donné du mal. On peut l'expliquer de 3 façons. Première explication, il était un agent romain. Sa mission était de détruire le judaïsme messianique de l'intérieur. Au prochain cours, nous verrons que le judaïsme posait un gros problème aux Romains. Tandis que les Juifs attendent un Messie guerrier, Paul répond non, non, Jésus est un Messie de paix. Il essaye donc de saper le judaïsme de l'intérieur. Mais on pourrait aussi dire que Paul était un espion juif qui cherchait à affaiblir l'Empire romain en diffusant la foi juive. C'est aussi une possibilité. Je pense que c'est les deux. Les deux sont vrais, non? Je crois que Paul se sentait investi d'une mission messianique pour fonder son propre empire religieux. Il voulait devenir Dieu. On raconte une blague connue. Elle dit ceci, Dieu et Satan se disputent. Dieu dit, mes humains ont trouvé la foi, donc t'as perdu. Et Satan répond, je vais m'en occuper. Je vais créer des églises. C'est exactement ce que Paul a fait. Jésus est venu nous révéler la vérité. Puis Paul dit, je vais m'appuyer sur cette vérité et je vais en faire un empire. Alors prenons une analogie. Il s'appelle Ray Kroc et il a bâti l'empire McDonald's. Comment il s'y est pris? Il a eu une idée McDonald's et il l'a répandue à travers toute l'Amérique. Il a fondé McDonald's. McDonald's, c'est un peu comme une église. Quand on va dans un McDonald's, partout dans le monde, on retrouve presque toujours le même décor et le même menu. C'est un modèle très proche de celui qu'a suivi Paul pour l'Église. Paul a réussi parce qu'il a répandu une religion. Ray Kroc a lui aussi réussi en répandant une forme de religion. Son but n'était pas de convaincre les gens de manger des hamburgers. C'était pas nécessaire. Ce qu'il devait faire, convaincre les petits commerçants d'investir dans McDonald's, d'acheter une franchise McDonald's, en répandant l'idée d'un évangile de la richesse. Si vous misez sur moi, si vous ouvrez un McDonald's, vous deviendrez riche. C'est ça le paradis. Vous voyez, en fait, Ray Kroc et Paul faisaient la même chose. Bref, Paul a cette idée commerciale. Imaginons qu'on prenne Jésus et qu'on le transforme en empire. Du coup, il va tenter de convaincre chaque groupe différemment, ok? Alors on va imaginer, d'accord? C'est juste un exercice de pensée. Ça ne s'est jamais passé. Imaginons que Paul essaie de convaincre les patriarches romains, ok? Il leur demande pourquoi me soutenir? Parce qu'on va semer la discorde et la controverse chez les juifs de la diaspora, vous voyez? Du coup, certains vont se convertir
Mais pas tous. Mais qu'importe, ils se battent entre eux, pas contre nous. Voilà le premier point. Deuxièmement, on fera de leur Messie un Messie guerrier, que l'on transformera en Messie de paix. D'accord? Ça va affaiblir leur volonté. Enfin, on pourra les asservir spirituellement. Ils se donneront encore plus pour nous. Voilà ce que Paul propose aux Romains. Mais il a aussi un argument à présenter aux chefs juifs. Partageons notre foi avec les non-juifs et renforçons notre position de peuple élu. Mettons en valeur la Torah et montrons Jérusalem comme une ville sacrée aux yeux du monde. Vous savez quoi? Ça marchait, hein? Encore aujourd'hui, on considère que Jérusalem est la ville sainte, par excellence dans le monde. Faisons-nous les serviteurs de l'Empire et alliez-nous aux autorités romaines pour qu'on peut les renverser de l'intérieur. Vous voyez? Et ça a marché. Tous les Juifs ne l'ont pas fait, mais beaucoup ont suivi Paul et sont devenus chrétiens. Le christianisme devient un moyen pour les Juifs et les Romains de coopérer. Mais maintenant, Paul va tenter de convaincre les Grecs et aussi les Juifs, et voici comment il s'y prend. Quelques décennies d'obéissance, ensuite la joie et le paradis. Non, voici le premier argument. Deuxième point, tout le monde peut nous rejoindre. Pas besoin de vous faire circoncire, c'est bon. Troisième point, ça peut arriver d'un jour à l'autre. Alors dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est moitié prix aujourd'hui. Vous voyez? Allez-y, moitié prix. Ok, c'est vraiment son message, ok? C'est pour ça qu'il cartonne. Moitié prix, ok. Voilà Augustin, après que l'Église catholique est devenue la religion officielle de l'Empire romain. Augustin écrit un livre, La Cité de Dieu. Il place l'Église catholique au-dessus de Rome, parce que Rome n'est qu'une cité terrestre, mais Jérusalem, elle, est une cité divine. Pour lui, l'Église catholique est la nouvelle Jérusalem. On n'a plus besoin de l'Empire romain, puisqu'on a l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une communauté de fidèles. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. L'Église va donc s'appuyer sur les idées de Paul et les organiser pour fonder l'Église catholique. Emma, tu peux lire. Les premiers humains ont commencé à mal agir en secret et ont fini par désobéir ouvertement. Alors c'est très important. Jésus a dit qu'il y avait une étincelle divine en nous, non? Non? Oui, il y a une étincelle divine, mais elle vient de Satan. Elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de Satan. Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance à cette étincelle divine. Parce que nous sommes le mal. Poursuivons, car on n'arrive pas à commettre le mal s'il n'y a pas eu un mal qui est précédé. L'orgueil n'est-il pas la source de toute volonté mauvaise? Car l'orgueil est à l'origine de tout péché. Alors Jésus dit qu'il faut suivre son cœur, n'est-ce pas? Et Augustin répond non, 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 ça conduit à l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le mal. L'orgueil, c'est vouloir surpasser Dieu. L'orgueil, c'est vouloir prendre la place de Dieu. C'est donc fondamentalement mauvais. Ça veut dire que votre cœur est guidé par Satan. Vous comprenez? On continue. Et qu'est-ce que l'orgueil accepte pour garder cette sensation d'exaltation? C'est une façon de garder cette exaltation que d'abandonner ce qui fonde notre esprit, où notre esprit devrait trouver sa stabilité, et de se replier sur soi-même et d'y rester. Ça arrive quand on est trop content de soi. L'homme se satisfait de lui-même quand il tourne le dos à ce bien immuable. Au lieu d'y trouver son bonheur en dehors de lui-même, il aurait dû y chercher sa vraie satisfaction. Ce choix de s'en détourner est volontaire, car si sa volonté était restée ferme, dans l'amour de ce bien suprême et immuable, qui lui apportait la lumière pour comprendre, et éveillait en elle le désir d'aimer, elle ne se serait pas détournée de cet amour, pour suivre son propre plaisir, et l'âme n'aurait pas été autant obscurcie, et refroidie au point de laisser la femme croire que le serpent avait dit la vérité, et que l'homme avait préféré la volonté de sa femme à celle de Dieu, et pensait que sa faute était légère. Quand il refusa d'abandonner sa compagne, même si ce choix signifiait partager sa faute. Donc nous existons pour obéir à Dieu. Vous voyez, Jésus nous a enseigné que notre but est de créer et de chercher la vérité par nous-mêmes. Mais selon Augustin et Paul, notre but dans la vie est d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se faire confiance. Vous voyez? C'est clair? J'ai une question. Donc ça voudrait dire que les catholiques ne devraient pas être fiers d'appartenir à l'Église. Ou est-ce que ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent pas, enfin quelque part,
ils ne peuvent pas s'épanouir en participant à la grande mission de OK. L'Église catholique enseigne certaines choses. D'abord, il y a la notion de péché originel, c'est-à-dire que l'homme est né mauvais. C'est le Christ qui nous sauve. Voilà pour le premier point. Ensuite, il est interdit de penser par soi-même, car le diable risque de nous détourner. Il faut obéir au prêtre. La lecture de la Bible nous est déconseillée, parce qu'on risquerait de s'y perdre, tu vois? Tu comprends? C'est comme ça qu'est née la réforme protestante. Les prêtres représentent Dieu sur terre. Le pape a l'autorité suprême. Vous voyez? C'est bon? Si le pape te dit d'être fier de faire partie de l'Église, alors tu as le droit. La parole du pape, c'est celle de Dieu. Ce que dit le pape, c'est parole divine. C'est clair? C'est simple. J'ai une question. Vas-y. Si on cherche vraiment à suivre le vrai enseignement de Jésus, ça revient à chercher notre étincelle divine. Mais on ne peut pas éviter l'orgueil, non? On fera forcément des erreurs, non? Ouais, Jésus dit qu'on a le droit de se tromper. Ce n'est pas grave de rater. On te pardonnera. Mais l'Église catholique affirme qu'il ne faut pas se permettre d'échouer. Oh! Ainsi, le mauvais geste, la transgression d'avoir mangé le fruit défendu, n'a été commise que par ceux qui étaient déjà corrompus. Un mauvais arbre ne peut produire qu'un mauvais fruit. En plus, si l'arbre est devenu mauvais, c'est bien contre l'ordre naturel, à cause d'une faute dans la volonté, ce qui va à l'encontre de la nature. Sinon, ça n'aurait jamais pu arriver. Alors, pourquoi est-on mauvais? Pourquoi on ne peut pas se faire confiance? Pourquoi sommes-nous si prompts à écouter Satan? C'est que d'après la Bible, nous avons été faits de poussière. On en est issu de rien. En somme, on est un genre d'expérience ratée. Voilà pourquoi on est nul. C'est pour ça qu'on doit croire en l'Église. Voilà la pensée d'Augustin. Savez-vous lire? Mais l'homme n'est pas tombé, au point de perdre toute existence. Mais lorsqu'il s'est replié sur lui-même, il était moins réel qu'en restant uni à Dieu, qui existe au plus haut degré. Ainsi, se détourner de Dieu pour n'exister que par soi, c'est se complaire en soi-même. Mais ce n'est pas perdre tout son être d'un coup, mais c'est frôler le néant. C'est pour cela que la Bible leur donne un autre nom. On les appelle les satisfaits d'eux-mêmes. Il est bon d'élever son cœur et ses pensées, mais pas par orgueil, plutôt en rendant hommage à Dieu. C'est la marque de l'obéissance, et c'est ainsi que naît l'obéissance. Tu dois donc obéir pleinement à l'Église, car l'étincelle divine en toi prend naissance à partir du néant. Ça ne peut que te mener au mal, tu vois. La seule chose à faire, c'est obéir à l'Église sans discuter. Je pense que ça répond aussi à ma question. Ouais, donc parce que je crois à l'origine, non. Ce que tu crois, ça n'a pas d'importance. Je m'en fiche de ce que tu crois. Seul ce que t'enseigne l'Église catholique compte, d'accord? Peut-on aussi voir, on n'est pas là pour savoir qui a raison ou tort. Je veux pas ça, d'accord? Je veux que tu comprennes ce que l'Église catholique t'enseigne. Peut-on aussi voir le fait de manger ce fruit comme une erreur que nous pouvons, comme Jésus le pensait, être pardonnés nous aussi? Jésus pensait que ce qu'il faisait était bien. D'accord? Ok? Alors, tu veux bien lire, s'il te plaît? C'est pourquoi l'humilité est très valorisée dans la cité de Dieu, et particulièrement appréciée dans la cité de Dieu, pendant son pèlerinage sur terre. Elle reçoit une importance particulière dans la personne du Christ, roi de la cité. Les Saintes Écritures nous apprennent aussi que la volonté de s'élever au-dessus des autres, l'opposé de l'humilité, règne en maître chez l'ennemi du Christ. C'est là, chez le diable, la plus grande différence, qui distingue les deux cités dont il est question. L'une rassemble des croyants,
L'autre regroupe ceux qui rejettent la foi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu obéis, tu accomplis la volonté de Dieu. Si tu désobéis, tu sers les desseins du diable. C'est aussi simple que ça. D'accord, tu peux continuer. Et ça va conclure la lecture, oui. Dans la cité céleste, il y régnera la liberté du libre arbitre. Ce sera la même liberté pour tous, aussi bien réunis qu'individuellement. Nous serons délivrés de tout mal et comblés de tout bien. Nous goûterons la joie éternelle, sans plus se souvenir des offenses ni des peines. Alors quand serons-nous libres? Aujourd'hui nous sommes esclaves, mais quand serons-nous libres? Lorsque nous serons avec Dieu. Car c'est seulement avec Dieu qu'on sait ce qui est bien. Et là on a une liberté totale. Mais pour lui la liberté c'est obéir entièrement. Maintenant, on n'a même plus l'idée de désobéir à Dieu. D'accord? Voilà ce qu'ils appellent la liberté. Donc l'Église catholique grandit. Et l'Empire romain, en fait, sa religion officielle. Parce qu'elle accomplit trois choses. On en a déjà parlé. D'abord, désormais, tu peux exploiter tes esclaves plus efficacement. Ils sont plus travailleurs qu'avant. Avant, s'ils étaient paresseux, ils risquaient de se faire fouetter, tu vois. Mais là, ils sont devenus fainéants. Ils finiront en enfer pour toujours. Voilà le premier point. Deuxième point, et c'est crucial. Tout cet or que tu possèdes, hein, le souci c'est que n'importe qui peut te le voler. On pourrait même te tuer pour ça, tu sais. Mais maintenant tu as le pouvoir spirituel. Maintenant tu représentes Dieu. Maintenant tu diriges une église, hein. Du coup, ils ne peuvent plus te tuer, parce que si jamais ils le font, Dieu viendra les punir. Tu vois, c'est pas mal, non? Avant t'étais juste un roi, mais maintenant t'es carrément un Dieu. Sacré avantage. Et pour finir, maintenant tu peux étendre ton influence et continuer d'agrandir votre empire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui. Maintenant que l'Église catholique est présente, les anciennes dynasties romaines peuvent subsister jusqu'à aujourd'hui. Grâce à l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent placer leur pouvoir dans l'Église. Si vous confiez votre or à l'Église, personne ne viendra le voler, pas vrai? Parce que personne ne veut risquer la colère de Dieu. C'est ainsi que va apparaître un groupe de personnes qu'on appelle la noblesse noire. Ok, 13 familles romaines contrôlent encore le monde aujourd'hui. Ok, on en reparlera plus tard. On verra comment l'Église catholique et la noblesse noire s'allient. Il faut comprendre que l'Église catholique a dominé grâce à son alliance avec la noblesse noire et les Juifs. Vous savez quoi? C'est encore le cas aujourd'hui. Troisièmement, ce sont les sociétés secrètes qui font fonctionner ce système. Leurs rituels unissent ces puissants. Donc ces trois éléments, la noblesse noire, l'alliance entre la noblesse noire et les Juifs, et enfin les sociétés secrètes, forment la structure du pouvoir d'aujourd'hui. Voilà la force de l'Église catholique. C'est ça le génie de Paul. Avoir créé un système qui existe encore aujourd'hui. Tant il est puissant et stratégique. Vous comprenez? On en reparlera plus tard. Mais je vous en parle aujourd'hui. Bien, passons aux questions. Ma femme m'a envoyé d'autres questions. On me demande quelle est la différence entre l'Église catholique, les protestants, et l'Église orthodoxe. Donc l'Église orthodoxe suit l'enseignement d'Augustin. Elle n'a pratiquement pas changé. Les protestants sont ceux qui s'opposent aux enseignements de Paul et d'Augustin. L'Église catholique est plutôt entre les deux, d'accord? On en reparlera plus tard. D'accord. Les écoles grecques des mystères. Elles existent encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, elles existent encore, parce qu'elles permettent à l'élite de travailler ensemble. D'accord? Ça permet à l'élite de se faire confiance, d'accord? Encore une fois, tout ça vient des écoles de mystères grecs. Ok, des psychopathes. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ces psychopathes dirigent le monde. Ils n'ont pas de remords. Ils ne se pardonnent pas. Alors comment on voit ces gens-là?
Il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'accepter l'idée de karma. Oui, ils sont puissants dans cette vie, mais dans la prochaine, ils deviennent esclaves, pour qu'ils puissent ressentir eux-mêmes le mal qu'ils ont fait aux autres. Au triste morte, les psychopathes chercheront toujours la guerre. Seul le mal déclenche la guerre. Car c'est la nature même de cet univers. Dans notre univers, le diable règne toujours. On n'y échappe pas. On n'est pas là pour se battre avec les autres. On est là pour apprendre à être sage, dans un monde plein de mal. Ne t'occupe pas d'eux. Pense à toi, c'est tout. Troisièmement, si tu voyais vraiment comment ces gens vivent, tu les plaindrais. Rappelle-toi l'Iliade. Quand Achille bat Hector, mais au lieu d'en être heureux, il ressent juste de la tristesse. Et il peut même pas pleurer, tu vois. Il devient un zombie. On peut dire que les gens riches sont comme ça aujourd'hui. Ouais, ils ont l'air heureux. Ils ont des milliards. Mais en réalité, ils ne sont pas heureux. Si tu vivais à leur place, si tu voyais le monde comme eux, tu verrais qu'ils sont très malheureux. Ne leur en veux pas. Ayez pitié d'eux. Il y a plusieurs façons de voir les choses. D'accord, c'est une super question. J'adore cette question. Si ce sont les Romains qui ont tué Jésus, pourquoi les Juifs ne réagissent-ils pas? Pourquoi les Juifs ne disent-ils pas simplement « c'est pas nous qui avons fait ça ». Bref, c'est compliqué. En fait, la réponse simple, c'est que il y aurait un accord entre l'Église catholique et les Juifs. Voilà en quoi il consiste. L'Église catholique avait besoin de boucs émissaires, de gens à détester pour les autres. Et les Juifs ont accepté pour pouvoir pratiquer leur religion. Vous voyez? Je sais, c'est affreux à dire. Mais pour les Juifs, la seule façon pour survivre comme peuple, il fallait accepter d'être les boucs émissaires des chrétiens. On en parlera plus tard. Voilà pourquoi, quand on regarde l'Europe depuis 2000 ans, ce que les chrétiens ont fait aux Juifs était vraiment terrible. Et les Juifs ne pouvaient rien dire, parce que s'ils parlaient, l'Église catholique risquait de les faire disparaître. Quelqu'un affirme que Jacques le Juste, le frère de Jésus, aurait été tué par les Juifs, non? Non, non, non. Demande-vous ceci. Qui se sentait le plus menacé par Jacques le Juste? Évidemment, c'est Paul. C'est Paul qui a commandité son assassinat, tu vois? En 70, les Romains ont détruit le temple. C'était justement le moment parfait pour éliminer Jacques le Juste. Jacques le Juste était sans doute sous la protection des Juifs, mais Paul le voyait comme une vraie menace. Parce que tant que Jacques était vivant, il reste une épine dans le pied de Jésus, non? Paul ne pouvait pas s'emparer de l'héritage. Tant que Jacques était vivant, il fallait donc le faire disparaître, tu comprends? Ça te paraît logique? Bon, comment savoir si tu reconnais la vérité et repousses le mensonge? La réponse est très simple. Comment savoir si tu aimes quelqu'un? Tu le sais, c'est tout. Désolé, si tu ne sais pas si tu aimes quelqu'un, c'est sans doute que tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, ton cœur s'illumine. Tu te sens plus fort, tu te sens plus plein d'énergie. Si tu es en couple, mais que tu t'affaiblis, que tu es fatigué, que tu perds espoir, tu n'aimes sans doute pas cette personne. Cette personne ne t'aime sans doute pas non plus. C'est aussi simple que ça. Comment tu sais que tu es amoureux? Tu le sais. Comment tu sais que c'est la vérité? Tu le sais. On ne peut pas faire confiance aux humains. La Bible dit clairement que celui qui apporte le mal est au-dessus de l'humanité. Vous constaterez que c'est vrai. Non, non, non. C'est Paul qui le dit. C'est Augustin qui le dit. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez, non? Bon, on s'arrête là. Des questions avant qu'on termine. Parfait. On reprendra ça au prochain cours, ça vous va?